Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le cours numéro 5 du niveau 1. On va, comme toujours, commencer avec une révision du cours précédent et puis on commence avec les contenus. On y va? Alors, commençons à réviser. On va réviser tout ce qu'on a vu sur le verbe s'appeler, la présentation et alors compléter cette petite présentation avec les mots corrects dans la bonne place. Compléter las palabras en el lugar correcto. Alors, vous devez compléter avec les mots s'appelle, en, Suisse, en, años, et la préposition a. Alors, Clément Dufour. Il a 29. Il est né le 14 février. Il dentiste. Il habite Paris, France, mais il est et sa voisine s'appelle Prissy. Alors, il s'appelle Clément Dufour. Il a 29 ans. Il est né le 14 février. Il est la profession dentiste, le verbe être. Il habite, préposition à Paris, en France. Mais il est suisse, nationalité. Sa voisine s'appelle Prissy. Alors voilà, vous avez le texte corrigé. Je vais vous lire encore une fois. Il s'appelle Clément Dufour. Il a 29 ans. Il est né le 14 février. Il est dentiste. Il habite à Paris en France, mais il est suisse. Sa voisine s'appelle Prissy. Su vecina. Alors, il s'appelle, n'oubliez pas qu'il ne faut pas prononcer le E final, si no tiene acento no la pronuncio. Dufour, recuerden que la U en el alfabeto era U, O era U, Dufour. Clément, le prononcio esa E, oui, Clément y nasal. Il a 29 ans à la leçon. 29 ans. Il est né le 14 février. Oui, il est dentiste. S-I-T no se pronuncia. La E tampoco, dentiste. Il habite à Paris. No pronuncian la S. En France, hasta S. Il est suisse. Voisine. Oír, agua. Voisine. Prononcio hasta la N. OK? S'appelle Prissy. Bien. Alors, nous allons étudier les verbes réguliers qui finissent en ER. Los verbos regulares terminados en ER. En francés, todos los verbos terminados en ER son verbos del primer grupo. Oui, todos se conjugan de la misma forma. Nous avons déjà travaillé les verbes en s'appeler, llamarse, y es parecido, solo que no es pronominal. O sea, no tiene la S apóstrofe, no es s'appeler, oui, termina con ER. Parler, étudier, travailler aussi. Alors, les agregué colores para que sea más gráfico entender. Y la base, oui, sería todo menos la ER, que es lo que van a repetir y repetir en todas las personas. Lo que va a ir variando es la terminación. Terminaison o la désinence. ¿Ok? Primero presten atención a cómo lo van a escribir y después vamos a pronunciarlo. Alors, en el caso de parler, oui, parler, respetan alors en todos los casos hasta la L. P-A-R-L. Supprimen ER et vous allez ajouter la terminaison. Pour la première personne, je, oui, primera del singular es je, la E, la terminación. Deuxième personne du singulier, c'est ES. Segunda del singular. Troisième personne du singulier, c'est il ou elle. La terminaison, c'est E. Pour la première personne du pluriel, nous, primera persona del plural, ONS. Pour la deuxième personne du pluriel,
EZ et Z. Pour la troisième personne du pluriel, ENT. Lo escribo, pero no lo voy a pronunciar. Ça, c'est comment vous allez écrire parler conjugué au présent de l'indicatif. Comment vous allez prononcer? Alors, vous allez dire je parle. No tiene acento la E, alors no la pronuncian. Je parle français. Tu parles, misma pronunciación. Il, elle parle. Nous parlons, no pronuncian la S. Vous parlez, pronuncian la E, pero la Z no. Il parle, la escriben a la NT, pero no la pronuncia. Il parle français, anglais, espagnol, par exemple. Alors, étudier, c'est la même chose. Hay un pequeño detalle. Étudier empieza con vocal. Alors, à la première personne du singulier, vous allez mettre J apóstrofe, solo J apóstrofe, porque ya después el verbo empieza con vocal. El resto no varía. Alors, vous allez la base, ici, c'est hasta la I. Alors, E accent aigu, acento agudo, T, U, D, I, y le agregan la E. Deuxième personne, le agregan ES, pero en todos los casos respeto hasta la I. Troisième personne, le agregan la E. Première personne du pluriel, ONS. Deuxième personne du pluriel, EZ. Troisième personne, ENT. Alors, comment vous allez prononcer? J'étudie les langues. Tu étudies, il étudie ou elle étudie. Nous étudions, liaison. Vous étudiez, ils étudient ou elles étudient. Travailler, la même chose. La base va a ser hasta la doble L en todos los casos y después van a ir variando las terminaciones. Alors, je travaille beaucoup. Tu travailles, il travaille. Nous travaillons, vous travaillez, elle travaille, il travaille. Alors, parfait. Passons à la diapositive suivante où nous allons nous exercer à pratiquer, nous allons pratiquer tous les verbes réguliers au présent. Lisez l'interview et conjuguez les verbes au présent de l'indicatif. Alors, le présentateur. Tom, bonjour. Comme les autres candidats, vous allez à Paris, n'est-ce pas? Désirer significa desear. Ok, vous, recuerden, primero encuentren la base. Eliminen sí o sí la ER. La base va a ser D, E, accent aigu, S, I, R. Y después le agregan la terminación de vous, oui, que sería EZ. Vous désirez. Ok? ¿No es cierto? ¿N'est-ce pas? Tom dice, oui, je de voir Paris, rêver, soñar. Sueño con ver París, alors la base hasta la B corta. Copien exactamente incluso ese acento. R, E, accent circunflex, acento circunflejo, B corta y la E porque es la primera persona. J apóstrofe, tenemos un verbo que empieza con vocal, la base va a ser hasta la M. A, I, M, E, la terminación de la primera. J'aime. Me gusta. J'aime la langue et la culture française. Et adorer, la base va a ser hasta la R. A, D, O, R, et la terminaison c'est E. J'adore la musique. Je deseo de nuevo asister a la fête de la musique le 21 juin. El 21 de junio, el día en Francia y en varios lugares de Europa, se festeja el Día de la Música. Coincide con el comienzo del verano, de a poco. Y, ok, désirer, la base va a ser hasta la R, la primera persona era E, je désire. Le présentateur dit, vous travaillez, alors la base hasta doble L y le agregan EZ. Vous travaillez. Vous êtes musicien professionnel. Avec des amis, nous formez, facile. Le sacan la R hasta la M, F, O, R, M, un groupe de rock. Ok, alors nous formons un groupe de rock. Nous
G-O-U, hasta ahí es la base. Recuerden, saquen la R y después le agregan la terminación. Nous jouons dans un bar. Mais nous, travaillons le week-end seulement. Mais nous travaillons le week-end seulement. Les aconsejo que, bueno, una vez que se tomen el tiempo que necesitan para hacer los ejercicios, después si quieren pueden ir siguiendo el video para después corregirse, ¿oui? Y que realmente lo hagan a conciencia. Alors, passons, vous avez ici les corrections. Comme les autres candidats, vous désirez aller à Paris, je rêve de voir Paris, j'aime la langue. Non, 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 j'adore la musique, je désire assister. Vous travaillez, vous êtes musicien. Nous formons un groupe de rock, nous jouons dans un bar, nous travaillons. Alors, pour réviser, nous allons compléter la première activité en ligne. Bien. Alors, vous devez maintenant compléter la réponse correcte. Les phrases sont déjà faites, vous devez simplement choisir. Tienen que elegir la opción correcta. Alors, la professeure, l'enregistrement. La professeure sería ella. Alors, elle, tercera persona singular, terminaba con E, nada más. Elle écoute l'enregistrement. La professeure écoute l'enregistrement. Henri parle, como il, tercera de singular también. Il parle allemand. Ok. Habiter New York. J'habite. Termina con E. Vous s'appelez. Vous vous appelez comment? Nous habitons aux États-Unis. Tu aimes, te gusta, el verbo aimer, gustar. Tu aimes le café. Tu aimes le café. Je parle italien. Lulu habite au Mexique. Lulu habite final. Tu parles chinois. Tu parles chinois. Ah, oui. ES, oui. Tu parles chinois. Y ES siempre segunda persona en singular. S'appeler, llamarse Antoine. Il s'appelle Antoine. Vous aimez les animaux. EZ. Pierre et Julie son dos personas, tercera en plural. Pierre et Julie aiment le vin. S'appeler Laura, tu t'appelles Laura. Habiter, plural, elles habitent à Cuba. J'aime Paris, j'aime Paris. Habiter, vous habitez au Japon. Habiter en France, tu habites en France. Aimer le chocolat, nous aimons le chocolat. S'appeler elle s'appelle Isabelle. Aimer, elle aime le cinéma. Écoutez, vous écoutez l'audio. Parler, nous parlons espagnol. S'appeler, je m'appelle Octavio. Écoutez, nous écoutons l'émission. J'écoute
de la musique. S'appelait, nous s'appelons Manuel et Joan. Ils parlent anglais. Parlez, vous parlez portugais. S'appeler, comment tu t'appelles? Et la dernière, tu écoutes la radio. Parfait. Bien, je vous apporte maintenant dans cette diapositive et beaucoup plus de questions, mais maintenant sur les études ou le travail. Alors, qu'est-ce que tu étudies ou qu'est-ce que vous étudiez? Question informelle, question formelle. Oui, ¿qué estudias o qué estudia usted o ustedes? La réponse, j'étudie les langues étrangères, j'étudie le droit para los que estudian la abogacía, j'étudie les sciences économiques, j'étudie la médecine, j'étudie l'infirmerie, j'étudie l'ingénierie. Voilà, ça c'est le verbe étudier. Qu'est-ce que tu dis? Ou est-ce que tu travailles? Est-ce que vous travaillez? ¿Trabajas? ¿Trabajas o trabaja? Oui, je travaille chez, y généralement le nombre de l'empresa, je travaille chez, voilà, ou je travaille comme, et vous ajoutez la profession, je travaille comme professeur. Non, je ne travaille pas encore. Oui, aún non. La négation. Ok, voilà. Et continuons maintenant avec un exemple, une petite compréhension écrite. On va lire le témoignage et dites quelle est la profession de Victor. Oui, s'il est boulanger, cuisinier ou serveur. Oui. Et voilà. Alors, témoignage. Je travaille beaucoup. Le soir, le week-end. C'est difficile. Mais ma profession, c'est une passion. J'imagine des recettes nouvelles. C'est créatif. Mais quand je suis en vacances, je ne cuisine pas. Nous allons au restaurant avec ma copine et nous découvrons les spécialités des autres chefs. Alors, tienen varios indicios, varias pistas que me dan a entender cuál es la profesión. Alors, vous avez une recette créative et nous allons au restaurant, découvrir les spécialités des autres chefs. Alors voilà, il est cuisinier. Très bien, il est plutôt cuisinier, Victor. Oui? Et parfait. Et vous avez justement le verbe travailler en pratique, vous avez le verbe imaginer conjugué, c'est un verbe régulier. Imaginer también termine con R. Et cuisiner, voilà. Parfait. Maintenant, je vais vous poser la question, avec qui habitez-vous ou avec qui tu habites? Formel, informel. J'habite avec ma famille, j'habite tout seul, voilà. Qu'est-ce que nous allons apprendre avec cette question? Tout le vocabulaire de la famille. Et j'habite avec mon père, ma mère. Voilà. Voilà le vocabulaire de la famille. Vous avez les parents. Oui, padres en general, incluye a los dos. Le père et la mère. Le mari et la femme. Oui, marido y mujer. Les grands-parents, los abuelos, le grand-père et la grand-mère, abuela y abuelo y abuela, les grands-parents incluyen los dos. Y les petits-enfants, los nietos, le petit-fils et la petite-fille, petit-fils, et prononcien la S. Y les enfants, los hijos, y incluye un masculino femenino, hijo, hija, le fils et la fille. Et un frère et une sœur. Acá no tienen nada que incluya a los dos hermanos y hermanas, así que para preguntar tienen que usar los dos por separado. Frère, hermano, sœur, hermana. Oncle, tante, tío, tía, les cousins primos et le cousin masculin, la cousine féminin. Et le neveu, la nièce, sobrino, sobrina.
Alors, pour réviser tout ce vocabulaire, nous allons faire l'activité numéro 2, l'activité en ligne. On va le faire ensemble. Oui, on y va. Alors, commençons. Tienen pequeños puntitos, van a ir asociando, deslizando, haciendo sí o sí clic en el puntito y ahí van a ponerlo en el lugar correcto. Toman de referencia a este niño, ¿sí? Alors, la grand-mère, oui, le père, voilà, la mère, les enfants, le grand-père, oui, y sueltan. Sí, mantienen apretado primero, ¿no? Le frère, y sueltan una vez que le hacen clic en el puntito. Et voilà, les grands-parents ici au milieu, la tante, les parents, voilà, l'oncle, la sœur et la sœur, et la cousine, et c'est fini. Alors, très bien. Alors, très bien. N'oubliez pas, vous avez très bien fait l'exercice. Les parents, los padres, les grands-parents, los abuelos, les enfants, los hijos, oui, les petits-enfants, los nietos. El vocabulario que suele aparecer, c'est frère, sœur, et ok, la mère, le père. Alors, pour répondre à cette question, avec qui vous habitez, vous pouvez dire, oh, j'habite tout seul o toute seule, si c'est féminin, si es femenino, simplemente le agregan la E. J'habite toute seule y pronuncian y la T. Seul. Si es masculino, también pronuncia la L. No irá, o sea, no le agrego la E. Ou sinon, j'habite avec ma famille y precisan. J'habite avec mon père, ma mère, j'habite avec mon frère et ma sœur. Oui. Alors, pour continuer, nous allons ajouter quelque chose de très important. Habíamos visto el verbo être, ser, estar, y ahora lo que es sumamente importante es el verbo avoir, tener. Être y avoir son dos verbos que sí o sí los tenemos que aprender par cœur, de memoria, porque son los dos más usados, ¿oui? Alors, être, ser, estar, avoir, tener, y ojo, van a ir viendo que varía según la persona. Première personne, c'est j'ai. Recuerden, ahí pronuncian E. Alors, vous allez dire j'ai 24 ans. J'ai, ou j'ai un chien, un perro, j'ai un chien, et un perro, un gato, un chat. Tu as, tu as, no la escriben la S, pero no la pronuncian. Tu as des enfants. ¿Tenés hijos? Tu as des enfants. Y il a o el a, solo la A sin acento. Porque si habíamos visto que la A con el acento grave es la preposición. Voy, j'habite à Córdoba, par exemple. Voilà. Hasta acá tenemos. J'ai, tu as, il a o el a. Nous avons, hacen la liaison, importante. Vous avez, ils ont. Oui. Z. Pronuncian este sonido que no debería pronunciarse junto con la A del verbo. Alors, je répète. J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. On va faire une activité en ligne pour réviser. Bien, commençons. Et il a un ballon. Oui. Voilà, il a un ballon. Voilà. Question 2. Elle a une fleur. Question 3. J'ai deux guitares. Bueno, eso lo vamos a sacar después de edición, así que quédate aquí. Ouais.
Pasaron cuando puedas. Espera que sí tengo que hacerlo, si no, no me deja. Question 4. Nous avons des crayons, lápices, cuando habíamos estudiado. Et question 5. Elles, muñecas. Elles ont des poupées. Parfait, vous avez très bien fait l'activité en ligne. Alors, on va réviser. El verbo avoir, oui, première personne du singulier, j'ai. Escribo J, apóstrofe, I, pero pronuncian solo j'ai. J'ai, tu as, escriben AS, il a ou elle a. Nous avons, hacen la liaison, no pronuncian la última S. Vous avez, no pronuncian la Z, y la liaison. Ils ont ou elles ont, hago la liaison, no prononcio la T. Parfait? Continuons maintenant avec quelque chose d'important. Quand vous dites j'habite avec mon père et ma mère, oui, mon père, ma mère, les adjectifs possessifs. En français, c'est différent. En español tienen mi padre, mi madre, mis padres. No hay diferencia desde el punto de vista del género, sí del número, singular ou plural. Mi, mis, en français, on fait la différence. Selon l'objet, et si c'est l'objet possédé, si masculin, féminin, ça va varier. Alors, c'est plus facile d'apprendre avec ce tableau les adjectifs possessifs. Et si la première personne, c'est le possesseur, je vais hablar de mi, mis, alors vous avez trois options. Mon père, porque padre es masculino, hein? Ma mère, porque madre es femenino, no la persona que habla, ¿sí? Sino lo que se posee. Mon père, ma mère, mes parents, plural, masculino, femenino, no importa, pero es uno solo. Me, mon, ma, me. Si el posesivo, la persona que posee es tu, la segunda del singular va a ser ton père, ta mère, tes parents. La troisième personne du singulier, c'est il ou elle. Alors, les options, c'est son père, sa mère, ses parents. Hasta acá varían, ¿no? Mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se. Primero el plural, si hay varios poseedores, va a ser notre, notre. Acá no hay diferencia si lo que poseen masculino o femenino hay uno solo, como en español. Notre père, notre mère, nos parents. Vous, la même chose. Votre père, votre mère, vos parents. Y la troisième personne, ojo que esto es diferente, en español no existe, es el su de ellos. Leur père, leur mère et leurs parents. Oui, solo varía la S. Attention, il y a une petite exception. Si vous avez un mot féminin qui commence avec voyelle, va a ser el caso de adresse, va a ser el caso de ami, amiga, que empiece con A, y tienen que usar la forma masculina, porque si no produce cacofonía y se pronunciaría mal, sería madres. Excepcionalmente usan el mon, ton, son, ¿ok? Mon adresse, ton adresse et son adresse. Parfait. On va maintenant, nous allons compléter cet exercice en ligne pour pratiquer avec les adjectifs possessifs. Et d'abord l'exercice que je vous propose, après on fera une activité en ligne. Alors, première activité, première phrase, vous avez nanana, carte d'identité, portefeuille et clé. El poseedor es vous. Lo que posee es singulier. Alors, il y a une seule option. Vous avez votre carte d'identité, su documento. Votre portefeuille sigue siendo singular y clé está en plural por la S, ahora sería vos clés. Deux, elle prend un petit déjeuner, elle prend douche, elle s'habille avec un vêtement. Alors, elle prend petit déjeuner, singular. Tercera teníamos son sacé, las tres opciones.
Alors, petit déjeuner, c'est masculin. Vous allez dire, elle prend son petit déjeuner. Elle prend sa douche, parce que c'est la douche. Es femenino, al terminar con E, se van a dar cuenta que es femenino. Et vêtements es plural. Elle s'habille avec ses vêtements. Numéro 3, les Français ont, tercero en el plural, ellos. Les Français, había dos opciones, leur sin S o leur con S. Les Français ont leur tour Eiffel, leur champagne et leur fromage, mais leur fromage, si bien no se escucha la S, deben escribirle la S acá al final, leur fromage. Je vous présente, primera persona, ma famille, c'est la famille, mon père, ma mère et mes frères et sœurs, plural. Voilà les corrigés, je répète les phrases. 1. Vous avez votre carte d'identité, votre portefeuille et vos clés. 2. Elle prend son petit déjeuner, elle prend sa douche et s'habille avec ses vêtements. 3. Les Français ont leur tour Eiffel, leur champagne et leur fromage. 4. Je vous présente ma famille, mon père, ma mère et mes frères et sœurs. Voilà, je vous invite à faire maintenant, oui, l'activité en ligne pour pratiquer davantage. Très bien. Alors, mère est blonde. Alors, mère, c'est féminin. C'est la seule option féminin, c'est ma mère est blonde. 2. Père a 36 ans. Ton père. La única opción est masculino. 3. Comment s'appelle, non, parents, comment s'appellent tes parents? 4. Quel âge a et sa sœur, la seule option? 5. Qui sont tes cousines? 6. Marie et ma sœur, la seule option féminin. 7. Frère Julien a les cheveux longs, cabellos largos. Alors ici, ça sera ton frère Julien a les cheveux longs. 8. Sœur n'est pas sympathique. Ta sœur n'est pas sympathique. Négation, no es. 9. J'adore mes grands-parents. 10. Tante est très belle. Ma tante, mi tía. 11. Frère est insupportable. Son frère est insupportable. 12. Je parle avec mes amis tous les jours, amigos. Je fais du sport avec son frère. 14. Cousin. Et ton cousin est mon ami. Et 15. Mère, ma mère et sa tante. Très bien, vous avez très bien fait l'activité en ligne. Maintenant, pour réviser les adjectifs possessifs, bon, ça c'est l'activité que je vous ai proposée. Ça c'est l'activité en ligne. Et maintenant, je reviens un peu en arrière, vuelvo atrás, solo para revisar les adjectifs possessifs. Recuerden, mon, ma, me. Tienen en cuenta, dependiendo de la persona que posee y los que poseen, si es masculino, femenino, plural, singular, plural. Mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se, notre, nos, votre, vos, leur. Et je vous invite a faire beaucoup plus d'activités. Les propongo que hagan todas estas actividades en línea, incluso puedan buscar más. Et alors, c'est très important de faire des activités pour pratiquer le contenu. Et de faire toutes les activités proposées. Merci beaucoup, merci de votre attention. Et vous êtes en condition de passer l'évaluation 5 et puis de continuer avec le cours 6. Et merci beaucoup et bonne journée.